du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. En ce jeudi, dans l'octave de Pâques, bienvenue à la table du Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur
de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré: Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham: En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea avec eux. Puis il leur déclara: Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes.
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être des témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons dans l'octave de Pâques où nous méditons sur les apparitions du Christ ressuscité, ces apparitions qui nous laissent la certitude de l'authenticité de la résurrection de Jésus-Christ. Les témoins de la résurrection ont donné de leur vie pour avoir dit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché. Et je répète, comme ces derniers jours, personne ne dit un mensonge en sachant qu'il va être torturé. Les disciples, dans l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, étaient apeurés. Quand le Christ apparaissait au milieu d'eux, ils étaient saisis de crainte et de frayeur, nous dit l'évangile. C'est quelque chose qui les a surpris parce qu'ils n'avaient pas cru en Jésus, ils n'avaient pas cru aux enseignements du Seigneur. Mais cet évangile a 2 points qui valent la peine d'être soulignés. Le premier point, c'est le salut de notre Seigneur. La paix soit avec vous. La paix. Que signifie-t-elle? Lorsqu'il y a une certitude de la vie éternelle, ce que nous avons dans notre cœur, c'est la paix. On peut aussi avoir cette certitude de la vie éternelle, mais en étant en péché et en ne faisant pas la volonté de Dieu. Et là, nous n'avons pas cette paix. Donc, en sachant qu'il y a vie éternelle, en sachant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, que tu es en train de donner le meilleur possible, tu as une grande paix. Le résultat d'être en état de grâce, le résultat d'être en communion et en communication avec le Christ, ce résultat, c'est la paix que nous avons dans notre cœur. Le Seigneur nous dit, dans cette épreuve, dans ces persécutions certaines, il nous dit, la paix soit avec vous. Et cette paix devient d'une manière spéciale chaque fois que tu te confesses. La paix que te procure la confession est différente, elle est supérieure à la paix que peut te procurer le conseil d'un ami, à la paix que peut te procurer une séance avec un psychologue. La confession est tout autre chose, différente. Elle te donne, elle te procure la paix profonde, la paix de l'âme. Et c'est pourquoi le Seigneur parle dans notre évangile de la conversion pour le pardon des péchés. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, il n'y a pas de pardon des péchés si nous ne demandons pas pardon pour nos péchés. Mais comment va-t-on demander pardon si nous ne considérons pas que ce que nous faisons est mauvais, si nous considérons que tout ce que nous faisons est correct? Nous ne demandons pas pardon. Comment vas-tu demander pardon? Et même c'est parfois offensant qu'on te demande de demander pardon alors que dans ta considération, tu sais que tu n'as rien fait de mauvais. La paix vient du fait d'être avec Dieu. La paix vient du fait d'accomplir la volonté divine. La paix nous vient du fait de servir le Seigneur, du fait d'aider les autres au nom du Christ. La paix soit avec vous. Le deuxième point, c'est le témoignage que nous devons donner après avoir reçu le Seigneur en nous, après que le Seigneur
nous soit apparu après que nous ayons reçu la paix que le Christ ressuscité nous donne, la paix dans nos vies. Et ce témoignage est responsabilité de tous les chrétiens. Je ne cesse de le souligner en ces jours de l'octave de Pâques. L'évangélisation est responsabilité de tous les chrétiens, pas seulement une tâche des prêtres et des religieux. L'évangélisation, être apôtre du Christ, est responsabilité de tous les chrétiens. Prenons un exemple. Quelqu'un te recommande une thérapie parce que tu es malade et une de ces maladies difficilement curable, et quelqu'un te recommande une thérapie et tu l'essayes, pourquoi pas? Tu l'essayes. Et le résultat, c'est quelques jours après ou quelques semaines après, tu es guéri. Que fais-tu? Tu deviens apôtre, tu deviens évangélisateur de cette thérapie. Tu deviens communicateur pour cette thérapie. Et c'est ce que nous les chrétiens, nous devons faire. Nous avons reçu la grâce de Jésus-Christ. Nous l'avons vu, nous l'avons écouté, nous l'avons touché. Il nous donne la paix. Mais que faisons-nous? Peut-être la cause de la non-évangélisation de nous les chrétiens, c'est peut-être parce que le Seigneur n'occupe pas la première place dans nos vies. C'est peut-être parce que nous faisons une distinction entre notre vie de foi et notre vie quotidienne, notre vie dans la société. Peut-être c'est cela la cause. Quand le Christ t'a vraiment touché, quand l'amour du Christ t'enveloppe et que tu es reconnaissant de cet amour, il n'y a pas d'autre possibilité. Tu deviens apôtre, tu deviens évangélisateur. Nous pouvons être les témoins de la résurrection et nous devons être les témoins de la résurrection de notre Seigneur. Nous pouvons dire et nous devons dire, le Seigneur s'est approché de moi. Le Seigneur a été avec moi dans ma vie. Il continue d'œuvrer dans ma vie. Je reçois la grâce, je reçois la paix qui me vient du Seigneur. Je reçois la conversion pour le pardon de mes péchés. J'ai la paix, j'expérimente l'amour du Christ dans ma vie. Alors, je proclame. Alors, j'évangélise. Alors, je deviens apôtre de l'amour du Christ. La paix soit avec vous. Mais cette paix, nous devons la communiquer, nous devons la partager, nous devons être apôtres de la paix et être témoins du Christ. Ce n'est pas seulement aller évangéliser avec des microphones dans la rue. Ce n'est pas seulement parler. On n'est pas seulement évangélisateur par nos paroles, nous sommes aussi évangélisateurs par nos actes. Un exemple. Comment vis-tu tes moments de difficulté? Comment réagis-tu quand il faut porter la croix quotidienne, la croix d'une maladie, la croix de l'éducation des enfants, la croix des mauvaises nouvelles dans ton église, la croix des politiciens de ton pays? Comment portes-tu cette croix? Tu la portes comme quelqu'un qui n'a pas de foi et qui perd toute espérance, ou alors tu la portes en sachant que le Christ aide à porter cette croix. Tu la portes malgré qu'elle soit lourde, malgré le moment d'épreuve. Tu peux porter cette croix en étant en paix et en étant heureux, pas parce que la croix est une bonne chose, mais parce que tu sais que tu la portes avec le Christ. Tu sais que par lui, par cette croix, tu dois arriver à la résurrection. Tu sais que par le Christ et avec lui, tu dois porter ta croix.
La croix n'est pas une bonne chose, mais parce que nous la portons avec le Seigneur, nous sommes en train d'être témoins de la résurrection. Nous sommes en train d'être évangélisateurs, apôtres de la résurrection du Christ. Donc, chers frères et sœurs, le bonheur, c'est d'avoir la paix. Et cette paix vient du fait d'être avec Dieu. La paix nous vient du fait d'être en communion avec Dieu. Et cette paix nous vient parce que Dieu nous pardonne nos péchés. Cette paix nous vient par la conversion et le pardon de nos péchés. Que le Seigneur nous aide à pouvoir le reconnaître, même dans les moments d'épreuve, même dans les moments de croix, qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, afin que le Seigneur les assiste de son esprit de sagesse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui cherchent à bâtir un monde plus fraternel, afin que leurs efforts soient couronnés de succès. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent, spécialement pour les malades, pour les familles divisées. Prions pour tous ceux-là qui vivent des moments de détresse, pour que le Seigneur, et qu'eux-mêmes, ne se croient pas abandonnés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de nous donner la grâce de pouvoir porter nos croix, parce que nous savons qu'après la croix vient la résurrection. Prions le Seigneur pour toutes nos intentions, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce. À toi qui fais renaître tes enfants par le baptême et qui t'empresse de soutenir ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.